jour 27 dans la création de mon fangame Pokémon. Les tests de l'alpha sont enfin terminés et les retours sont tous positifs. J'ai corrigé quelques bugs qui traînaient et je continue ma progression vers la release d'une bêta. Voir des gens prendre du plaisir à jouer à Lethalman, ça m'a vraiment rassuré sur le fait que c'était un bon concept. Je vais vite vous parler de l'équilibrage maintenant parce que c'est en partie l'un des trucs que je voulais tester lors de cette alpha. Déjà pour tout ce qui touche à l'argent, en ce qui concerne les objets de base de Pokémon, j'ai pas touché à leur prix. Donc une Pokéball coûte toujours 200 Pokédollars par exemple. C'est en basant sur ça que j'ai ensuite pu déterminer un prix qui me semble correct pour chaque Pokémon. Si on lance une Pokéball qui coûte 200 Pokédollars mais que les Pokémon coûtent moins à la revente, ça serait problématique. Par contre, un truc dont je suis un peu moins satisfait, c'est le fonctionnement du gain d'expérience. Je vous en ai pas encore parlé, mais à la fin d'un donjon, les Pokémon de l'équipe gagnent un certain nombre de points d'expérience. C'est comme un bonus pour récompenser le genre d'avoir terminé un donjon sans game over. Et ça me permet aussi de rehausser les niveaux qui sans ça seraient très faibles. Dans les jeux Pokémon, on gagne beaucoup d'expérience en affrontant principalement des dresseurs. L'expérience rapportée par un Pokémon sauvage est très faible, trop faible même. On était à un point où l'expérience gagnée par les rencontres sauvages représentait grand maximum 20% de l'expérience totale gagnée, les 80% restants étant le bonus à la fin d'un donjon. Un autre souci que j'ai remarqué, c'est qu'un Pokémon capturé tard ne pourra pratiquement pas rattraper un retard de niveau. Et étant donné qu'il n'est pas vraiment possible pour le joueur de farmer l'expérience dans les donjons, il va falloir trouver une façon de donner de l'expérience au joueur dans le hub. Il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Je suis pas encore décidé sur laquelle j'allais opter parce que je souhaite plutôt me concentrer sur d'autres aspects du jeu et revenir dessus lorsque j'aurai la possibilité de tester le jeu sur plusieurs batchs pour estimer à quel point le retard en XP peut être problématique. Et voilà, c'était à peu près tous les trucs sur lesquels je souhaitais revenir après l'alpha test. J'espère que c'était intéressant à écouter. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper.